Salut les amis, bon nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, non, on va pas remonter le moteur parce que j'ai toujours pas le vilo ni les vis de bielle. Donc je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo sur comment prendre les volumes d'une chambre de combustion sur la culasse. Et après normalement il faut prendre sur le piston aussi, mais vu que le moteur est pas remonté, on le fera plus tard. Donc aujourd'hui on va faire la culasse. Alors moi j'ai une petite pipette là, une burette ça s'appelle, comme ceci, graduée. Donc bon j'y fais avec de l'eau, il y en a qui mettent de l'essence avec de l'huile, mais bon. Les soupapes, j'ai pas remonté les ressorts parce qu'il va falloir que j'y redémonte. J'ai mis de la graisse sur les sièges, j'ai essayé, c'est étanche. Donc je vais y faire comme ça. Donc là j'ai un petit plexiglas que j'ai percé. Donc le mieux ça aurait été d'avoir un seul grand, mais bon j'en ai pas là, donc je vais les faire un par un. Donc déjà on va prendre les premiers volumes et après je vous expliquerai comment les mettre identiques, les quatre. Donc là moi j'ai un petit souci, c'est qu'il y a la soupape qui dépasse un petit peu, donc je porte pas à plat si je le mets comme ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai essayé, je le mets à ras contre les soupapes, ça fait un petit jour de vent. Et c'est pas grave parce que du coup j'ai calé la culasse légèrement en biais, comme ça les bulles d'air s'échappent par là et dès que c'est plein, hop, c'est bon, c'est fini. Je sais que mon volume est bon. Enfin, je sais que le remplissage est bon. Donc là, ce qu'il faut faire, mettre un petit peu de graisse autour comme ça pour que ça soit étanche à peu près. Donc j'ai ma petite burette, je vais la remplir. Hop. On va mettre le pexi. Voilà. Maintenant, on va procéder au remplissage. Je vais vous faire voir de près, si je peux faire voir comment ça fait. Là, je pense que vous voyez la bulle là. Hop, après je vais remplir. Et quand il n'y a plus d'air, c'est que c'est bon. Ça, j'y vais vraiment doucement à la fin, goutte à goutte, pour être le plus précis possible. Hop, là. Là, c'est bien plein. Voilà. Donc, je vais laisser reposer un petit peu la pipette pour que les gouttes retombent jusqu'en bas. On va faire la lecture. Là, j'ai 42,5 pile poil. Je vais vous faire voir. Là, on voit mieux. Vous voyez, 42,5. La caméra, ça rend peut-être pas terrible. Voilà. Donc on va faire pareil sur la suivante et ainsi de suite. Donc je vais y marquer pour remplir le deuxième et vice versa. Là. Un petit peu. Donc en fait là le truc c'est que je vais faire les 4. Donc le volume qui aura le plus, enfin la chambre qui aura le plus de volume, et ben c'est celle-là que je vais pas gratter en fait. Je vais mettre les 3 autres au même volume. Et après quand j'aurai fait les pistons, quand le moteur sera remonté, avec le préparateur on va définir le taux de compression qu'il faut. On saura combien il faudra raboter la culasse ou mettre un joint plus fin, ou je sais pas ce qu'il veut faire. Après ça c'est lui qui fera parce que ça le volume c'est lui qui va le définir.
Je le laisse faire, je le fais confiance. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de gratter un petit peu léger, on va voir ce que ça donne. Je vais pas en faire beaucoup, comme ça on va faire une mesure. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bah ça y a fait un peu. Bon, on va laisser s'égoutter. A priori, j'aurai 42,8 pour 42,9. Donc on va dire qu'on est pas mal. Allez, je continue. Allez, bon, j'ai gratté un peu de partout. On va reprendre les volumes, on va voir si ça a fait quelque chose. Donc là, il y a 42,7. Allez, c'est parti, on fait le deuxième. Bon, donc là, le premier 42,7, je pense que je vais m'arrêter là, hein, parce que le troisième, il a 42,9. Bon, on est pas mal, hein. Je pense que les virgules, c'est vraiment... On est déjà dans le millilitre, hein, donc je pense pas qu'il y ait une grosse différence à aller gratter 0,2 millilitres, là. À mon avis, ça changera rien du tout. Mais bon, je voulais y faire un petit peu quand même, au moins on en a gratté un petit peu. Bon, lui, il avait 42,2. Et là, j'ai 42,6. Donc là, pareil, hein, je pense que je vais m'arrêter là, hein. Allez, c'est parti, on refait la troisième. Et après, je ferai la quatrième pour contrôler, savoir si le premier coup, s'il y a toujours pareil, parce que je ne l'ai pas gratté la quatrième. Bon, je referai, je reprendrai le volume, voir si c'est bien, je retrouve bien pareil. Celle-là, il y a moins quand même. J'ai pas assez gratté. Et 42,4. On va faire la quatrième. Ouais, là je trouve 42,8. Au mieux de 42,9. Bon, tout à l'heure, l'autre fois, enfin le premier coup, je veux dire, j'ai dû. Allez, je vais mettre virgule 8. Premier coup, j'ai peut-être moins bien fait. Bon, ce que je vais faire, je vais reprendre un tout petit peu les deux là. Enfin, surtout celui-là, il y a 42,4. Puis les deux là, je vais les laisser. Et après, on reprend les volumes. Je reprends les 4 une dernière fois pour être sûr. Et puis, ça sera bon. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, j'ai regratté de partout du coup. On reprend une dernière fois les 4 volumes. Et puis, on va s'arrêter là. Ça ira. J'ai retouché un petit peu et je crois que j'ai trop fait. Parce que là, du coup, maintenant, j'ai 43,3.
Bon, du coup, là, je vous l'ai pas mis en vidéo. J'ai repris le premier, donc là, on est de faire le deuxième 42,5. Bon, ça n'a pas bougé, c'est bon. Je vais laisser comme ça, de toute façon. Le premier, je l'ai repris. Alors, le problème qu'il y a, c'est que le Pexi, vu que je vous avais dit au début, j'ai les soupapes d'admission, moi, qui dépassent, donc je peux pas recouvrir de partout. Donc, peut-être que j'étais légèrement dessus, j'ai pas vu. Et c'est pour ça que ça a rempli plus. J'avais 43,3, maintenant j'ai repris. J'ai bien 42,7. Donc là, c'est bon. C'est nickel. On va faire la troisième et la quatrième. Et puis on va s'arrêter là. Hop. 43,6. On va reprendre le dernier quand même. Ça refera un dernier contrôle. Mais bon, c'est bon pour moi là. Je suis peut-être un peu malade de la perfection, mais bon, ça mange pas de pain de contrôler plusieurs fois, parce que des fois en lisant ou quoi on peut se tromper, donc il vaut mieux faire plusieurs fois pour être sûr. C'est pas une fois que le moteur il sera monté qu'il faut se dire merde, je me suis planté, ça sera trop tard. C'est ce qu'il faut se dire, des fois on est tous un peu pressés, hein. On est tous pareils. On veut finir, mais bon. Des fois, moi, je me force, je me dis, allez, prends un peu plus le temps, fais bien, parce qu'après, tu vas regretter. Donc, ça sert à rien de se précipiter pour rien. Allez. À la fin, faut bien faire du goutte à goutte, hein, sinon ça va trop vite. Là, je suis en goutte à goutte pour remplir les derniers. Là. Donc 42,9. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai trouvé 42,8, là 42,9. Bon, après, là, c'est vraiment infime. Donc, bon, on va laisser comme ça, c'est pas mal, hein. On est pas mal. Bon, voilà, bah, on est pas mal, hein. 42,7, 42,5, 42,5 et 42,8. Bon, ça fait pas beaucoup d'écart, hein. Donc on va laisser comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo en attendant le reste du remontage du moteur vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Ça coûte rien, c'est gratuit. Merci à tous, à plus.